Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Alors aujourd'hui dans Ecclesia Magazine, nous allons parler du continent numérique. Il est pour certains essentiel dans la nouvelle évangélisation et de jeunes chrétiens lancent des initiatives et n'ont pas peur d'innover. Il y a quelques jours se tenait au Collège des Bernardins la deuxième édition de Pitch My Church qui a réuni plus de 250 participants avec plusieurs jeunes entrepreneurs. Nous en parlons aujourd'hui avec Thibaut de Bernis, fondateur de la plateforme Ephata, plateforme de réservation d'hébergement inspirée par l'hospitalité chrétienne. Bonjour à vous Thibaut. Bonjour. Et Nicolas Chatin avec nous par téléphone, fondateur de Prixm, newsletter hebdomadaire avec des commentaires de passages bibliques et leurs interprétations par des artistes. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime, bonjour Thibaut. Voilà. J'ai bien présenté Prixm, c'est bien cela ? Vous avez très bien présenté Prixm, c'est une newsletter hebdomadaire, vous l'avez bien dit. Très bien. Alors peut-être pour débuter cette émission, Thibaut de Bernis, et je vous poserai la question après, Nicolas, peut-être cette soirée Pitch My Church, avec ce nom anglais, c'est donc une deuxième édition qui se réunissait cette fois-ci au Collège des Bernardins et qui présentait un petit peu les initiatives des entrepreneurs chrétiens. C'est bien cela Thibaut ? Oui, absolument. Là, c'était la deuxième édition. Donc, le projet, c'est d'essayer de réunir les acteurs de l'évangélisation un peu sur Internet et de ceux qui essayent de bouleverser un petit peu la présence chrétienne sur le continent numérique. Voilà. Est-ce que les chrétiens sont justement présents sur Internet par des innovations numériques, par des applications, par plein de choses encore, Thibaut ? Les chrétiens sont présents comme tout le monde sur Ouais. Internet. Après, est-ce qu'ils sont suffisamment bons aujourd'hui ? Sainement, mais ils peuvent. On peut mieux faire. On peut faire encore des grands Ouais. progrès. Et vous, Nicolas Chatin, donc c'était votre première participation à cette soirée Pitch My Church ? Ouais, tout à fait, c'était notre première participation et c'est génial de pouvoir retrouver d'autres projets, de voir un peu ce qui se fait et puis surtout de pouvoir présenter un peu ce que nous on fait au grand public. Je crois que c'est le cas pour Thibaut. Ouais. J'imagine on est toujours content de lui parler d'Ephata pour amener de nouvelles personnes à pouvoir accueillir dans leur hébergement grâce à leur plateforme et nous pouvoir faire découvrir qu'on peut lire la Bible aujourd'hui sur Internet de manière intelligente et puis de manière renouvelée parce qu'Internet offre des possibilités que n'offre pas le papier. Oui. Et que ça permet de montrer qu'on peut faire une expérience qui, tout en étant ancrée dans la tradition, est un petit peu renouvelée et attirer de nouvelles personnes. Donc je crois que ces soirées sont très positives. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, de plus en plus de gens, d'ailleurs, quelles que soient les générations, vont sur Internet et passent un temps fou sur Internet. Alors autant, effectivement, peut-être avoir des propositions dans ce style pour aider à l'évangélisation et pourquoi pas, d'ailleurs, pour mettre en lien, pour réseauter un petit peu entre chrétiens quand il s'agit, par exemple, d'hospitalité, Thibaut. Oui, je crois que aujourd'hui, les gens de notre génération ou des générations qui nous précèdent passent plus de temps sur Internet qu'à l'église. Et même Ou, d'ailleurs les 50-60 ans qui s'y sont mis depuis 10 ans. Oui, on va dire, absolument. De toute façon, en 10 ans, les générations se renouvellent un petit peu. Donc, oui, aujourd'hui, il y a vraiment à peu près toutes les générations qui sont assez présentes sur Internet. Donc, c'est sûr que c'est pas un terrain qu'on peut balayer du revers de la main et qu'on peut se permettre d'abandonner. Donc, aujourd'hui, ça nous offre de nouvelles possibilités pour ramener un peu au réel nos contemporains et les amener aussi à réfléchir sur le sens de la société dans laquelle nous vivons et sur la façon de remettre du spirituel dans nos vies. Donc voilà, en cela c'est très bon. Le pape François disait il y a quelque temps que Internet était un don de Dieu. Alors évidemment, pas tous ses pans, mais je crois qu'on peut faire des choses très très belles. Après, c'est à nous précisément de proposer des alternatives, on va dire positives, justement spirituelles, comme vous le disiez. Nicolas Chatin, sur la soirée encore, on va peut-être y revenir quelques minutes encore. Pitch My Church, quelles étaient justement les initiatives présentées? On ne va pas toutes les faire une par une, parce que vous avez bien sûr la vôtre avec Prixm, mais quelles étaient les propositions qui ont été faites? C'est toujours un petit peu les mêmes, une manière de prier alternative, l'hospitalité chrétienne avec Thibaut de Bernis?
Eh ben, écoutez, les différentes initiatives qui étaient présentes, c'est marrant parce que ça rejoint différents pans de la vie chrétienne. Il y a la vie de prière et il y avait Praying Heroes qui était là pour montrer qu'on pouvait, avec une application, peut-être encourager les gens à plus prier ou à mieux prier. Mhm. Il y a le pôle liturgique qui était représenté avec Acolyte 2.0 qui essaye de montrer qu'on pourrait animer différemment les messes en province avec une sorte de jukebox liturgique. Et puis il y avait Digiteo qui était plus dans le champ de la pastorale. Donc les différents champs de la vie chrétienne sont présentés. Puis nous, évidemment, avec Prixm, qui essayons de promouvoir la lecture de la Bible pour tout le monde, croyants et non croyants, et permettre aux gens de découvrir la Bible. Donc voilà, les différents champs étaient représentés. Ce qui est amusant, c'est que je pense qu'avec Thibaut, avec Ephata et Prixm, on est les projets qui sommes le plus en avance. Les plus aboutis, oui. Ephata et Prixm sont tous les deux des projets qui ont déjà plusieurs milliers d'utilisateurs. Alors peut-être que pour les autres projets, c'était plus à l'état de projet justement et qu'il n'y avait pas encore de choses très concrètes. Mais voilà, il y a beaucoup d'intentions pour aller essayer de découvrir et d'aider dans les différents champs de la vie chrétienne. Et l'idée de cette soirée, Thibaut, était aussi de faire connaître précisément au public qui était là, mais aussi par la retransmission via KTO, aux chrétiens, aux catholiques, justement ces nouvelles innovations pour trouver aussi des soutiens, des aides, parce que ça ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Oui, bien sûr, l'idée c'était de pouvoir déjà se retrouver, parce que c'est une bonne occasion, et bien qu'on ne soit pas forcément très nombreux, on est tous un petit peu la tête dans le guidon, et donc on n'a pas forcément l'occasion de se retrouver très régulièrement, et donc c'est une façon pour nous de se rencontrer, différents porteurs de projets. Et ensuite, c'est évidemment une très belle occasion pour faire connaître ces projets, mais à travers eux également, faire connaître cette dynamique qui se met en marche de l'Église, qui est en train de se numériser et qui est en train sans rien abandonner par ailleurs, mais qui est en train de vraiment venir dans le monde un petit peu numérique, apporter tout ce qu'elle a déjà apporté par ailleurs. Voilà, donc ça c'est très beau, et ça m'intéressait bien au-delà même des sphères chrétiennes, puisque il y a un vrai élan, à la fois entrepreneurial ou associatif, etc., mais une vraie dynamique qui se crée, et cette dynamique on la porte tous individuellement, mais c'est très positif de se dire que on se réunit sur les mêmes valeurs, et que donc on essaie d'avancer ensemble. Alors l'idée, c'est bien sûr de construire aussi l'Église de demain, hein. C'est comme vous le disiez, c'est ce que souhaite le pape François, qu'il faut utiliser les canaux de son temps, et surtout Internet, qui permet de toucher un très large, un très vaste public. Et puis c'est vrai que le diocèse de Paris a lancé, comme vous le savez, cette quête numérique. Le denier numérique numérise un petit peu tout cela en proposant des applications qui sont dans des versions pour l'instant un petit peu bêta, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde s'y met, Thibaut. Oui, tout le monde s'y met. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tâtonnements. On essaie des choses. Voilà, il y aura certainement des erreurs qui seront faites. Il y aura peut-être, et je l'espère, des grands succès qui déborderont le monde strictement chrétien, ou en tout cas des chrétiens les plus engagés. Voilà. Après, je crois qu'il y a une peur aussi chez beaucoup de catholiques, notamment du numérique. Ils se disent que il y a quelque chose qui ça va nuire à notre spiritualité. Au contraire, ça nuit, ça transforme un peu notre mode de vie. Je crois que la transformation, et le père Louzeau qui nous accueillait au Collège des Bernardins l'a très bien rappelé lors de Pitch My Church en introduction, c'est le numérique, c'est vraiment une transformation qui peut se comparer à au début de l'imprimerie, et finalement à ce moment-là aussi beaucoup de savants, de théologiens se sont dit, est-ce que on n'est pas en train de passer de la tradition orale à la tradition écrite? Est-ce qu'on va pas perdre quelque chose de notre identité chrétienne? Et finalement, au contraire,
à travers l'investissement d'un certain nombre de chrétiens dans cette dynamique, grâce aux copistes, au travail des abbayes, etc., l'Église s'est mise à plein dans cette transformation. Et ça a porté des fruits absolument merveilleux. Aujourd'hui, Nicolas, lui, a un grand défi devant lui, puisque la Bible est le premier livre vendu au monde, mais il le dira mieux que moi. Je ne crois pas que ce soit forcément le livre le plus lu. Et donc, aujourd'hui, l'Église a tout intérêt, je crois, vraiment à investir ce champ numérique, et quitte à être vraiment l'initiateur sur beaucoup de choses. Et voilà, on n'a pas été les plus rapides, mais maintenant, je crois qu'on a la capacité d'accélérer D'être lancé. plus rapidement que d'autres. Et puis comme vous le disiez, Thibaut, c'est vrai que y a bien beaucoup de prêtres aussi qui s'investissent, qui s'engagent justement sur ce continent numérique, bien que parfois ça peut leur prendre beaucoup de temps, c'est eux qui nous le disent. Je pense par exemple au père Pierre Amar, qui a écrit d'ailleurs tout un livre sur le continent numérique, évangélisé, je crois, avec la souris, ou quelque chose du genre, ou l'abbé Grosjean, ou tous les membres du Padre Blog, qui s'investissent beaucoup sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et on voit bien que ça porte des fruits, malgré effectivement les risques de surfer un petit peu sur l'écume des choses. Peut-être Nicolas Chatin, justement, sur ce que disait Thibaut, sur cette évangélisation numérique. Mais est-ce que aussi cette évangélisation numérique, s'emparer un petit peu de ce continent numérique, on ne risque pas de proposer des choses pour les chrétiens uniquement? Parce que l'idée, c'est aussi d'établir des ponts entre les chrétiens et les non-chrétiens. Vous avez tout à fait raison. De toute façon, c'est le risque. Il a toujours existé dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des choses justes pour nous, ou est-ce qu'on s'adresse à la fois aux chrétiens et à la fois à l'extérieur? Je crois que la mission des chrétiens, c'est quand même à la fois d'être affermis dans la foi et à la fois d'annoncer cette vie extraordinaire qu'on leur donne, quoi. Enfin, être chrétien, c'est fabuleux, et je crois qu'Internet permet quand même d'aller rejoindre pas mal de gens, parce que Internet met en réseau énormément, et met en réseau des chrétiens avec des non-chrétiens. Sur Facebook, on est tous en lien avec des amis qui sont chrétiens et pas chrétiens. Et après, c'est pas Internet qui vient révolutionner ça. Ça a toujours été le cas. Il faut réussir, y compris sur Internet, à aller rejoindre les non-chrétiens où ils sont. Moi, pour parler un peu de Prix, mais de prendre un exemple un peu concret, la lecture de la Bible, aujourd'hui, on sait que 98% des 18-30 ans n'ont jamais lu la Bible, n'ont jamais lu un passage biblique. Donc c'est un changement de civilisation, c'est un changement total. Mais en revanche, on sait que dans cette génération-là, on admire tout un tas d'artistes, d'auteurs, que ce soit en peinture avec Rembrandt, en musique avec Leonard Cohen, avec Bob Marley. On admire des footballeurs, que ce soit Ibrahimovic, si on prend l'étymologie de son nom, ça veut dire fils d'Abraham. Donc en fait, on est entouré de tout un tas de références qui font référence à la Bible et qui s'en sont inspirés grandement. Bob Marley a écrit sur The Lion of Zion. Donc il suffit d'aller chercher les gens où ils se trouvent. Et avec la Bible, c'est pas très difficile de se servir des références culturelles qu'admirent les gens pour aller leur parler de la Bible avec ces références culturelles, et comme vous dites, faire des ponts. Aujourd'hui, les gens, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de tous ces messages-là, ont des murs intérieurs importants, parce qu'ils pensent que c'était un grand penseur orthodoxe, Olivier Clément, qui disait qu'aujourd'hui, le christianisme est largement méconnu, et que cet inconnu, contrairement à des spiritualités asiatiques, ne dispose même pas de l'attrait de l'exotisme, parce qu'on n'en finit pas de ressasser ces caricatures et ces déformations. Alors on va peut-être revenir après dans un deuxième temps justement sur Prixm, sur ce précisément ce que vous proposez aux gens qui s'abonnent à votre newsletter. Thibaut, peut-être un mot également sur les ponts entre chrétiens et non chrétiens, avec Ephata, qui est une plateforme qui s'inspire de l'hospitalité chrétienne. Vous aussi, vous arrivez un petit peu à dépasser la sphère des chrétiens pur sucre? Alors on y arrive un petit peu, pas autant qu'on le voudrait, parce que voilà, à l'origine vraiment, nous on a travaillé sur l'hospitalité chrétienne. On a découvert qu'elle était
extrêmement riche à la fois en esprit de rencontre et l'aspect réformateur de l'hospitalité chrétienne par rapport à l'hospitalité qui était vécue dans le monde antique, c'est absolument merveilleux. On introduit la rencontre comme élément fondamental de l'hospitalité, mettant au second plan le caractère pratique de l'accueil. Et résultat, nous, on est allé effectivement prendre ça dans ce qu'on avait de plus profond, c'est-à-dire dans notre foi, dans la foi chrétienne. Et C'est vrai que notre l'hospitalité, ambition, c'est tout de même l'une des vertus qui fondent un petit peu notre foi absolument. chrétienne. Et voilà, et notre ambition, c'est d'essayer d'apporter ce trésor, en fait, un peu à tous. Donc, évidemment, Ephata est né fermé à personne. Chacun y vient riche de sa différence et de ce qu'il a apporté et à partager avec les autres. Aujourd'hui, 15-20% de nos membres nous disent qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc ça signifie que ça fonctionne. C'est un facteur évidemment d'évangélisation, mais c'est aussi simplement l'esprit, c'est-à-dire ce que propose comme vision du monde l'Église peut dépasser très très largement ses frontières. Et c'est de cette manière-là que l'Église peut parler au reste du monde. Alors peut-être Thibaut, maintenant aborder, après on abordera avec Nicolas justement l'aspect pratique de vos deux propositions. Alors Ephata, aujourd'hui c'est une plateforme qu'on connaît tous un petit peu dans le milieu catholique, chrétien et par-delà d'ailleurs. C'est un site maintenant qui est quand même bien abouti et qui marche bien. Alors comment fait-on précisément pour s'y inscrire, pour partir en vacances, qui s'occupe de cela? Est-ce que c'est facile d'accès pour tout le monde? Voilà, peut-être nous présenter un petit peu le... Alors, oui, c'est Ephata.com. c'est normalement très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez Ephata, EPHA2TA.com. Vous arrivez sur le site Ephata, sur lequel vous pouvez soit vous connecter si vous êtes déjà inscrit, soit vous inscrire en appuyant, en tapant sur l'onglet s'inscrire, c'est dur. Hein. L'onglet s'inscrire. Et ensuite, vous avez quelques petits champs à remplir qui sont... ça prend très peu de temps, c'est moins de 15-20 secondes pour remplir les différentes informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, une adresse mail, etc. Et ça y est, vous pouvez faire une recherche pour aller à Brest dans un ou deux week-ends et vous avez tout de suite les différentes personnes qui offrent l'hospitalité à cet endroit. Vous pouvez les contacter en quelques clics et ils vous répondent en général relativement rapidement. Voilà, il y a beaucoup de choix justement de destinations, de gens qui proposent précisément leur hospitalité dans leur appartement, dans leur maison. Oui, bien sûr. Travers l'Europe. Il y en a beaucoup pour un site comme le nôtre. Il y en a encore bien trop peu par rapport au nombre de vos auditeurs qui n'ont pas encore franchi le pas et je les invite à le faire. C'est très beau d'accueillir, c'est très beau d'être accueilli. C'est deux expériences assez différentes. Voilà, c'est extrêmement simple de pouvoir s'inscrire comme accueillant sur Ephata. C'est la même chose, c'est que clic. C'est extrêmement simple de le faire, pour pouvoir voyager. Voilà, c'est une expérience qui est très très riche. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 membres sur la plateforme et 3000 et quelques lieux d'hospitalité, principalement en France, mais déjà dans à peu près 80 pays à travers le monde, de façon un peu embryonnaire. Alors ce qu'il faut qu'on comprenne bien aussi, que les auditeurs comprennent, c'est que cet accueil est gratuit. C'est une hospitalité, je dirais, avec une réciprocité humaine exclusivement. Voilà, en fait, ce qu'on a voulu essayer de créer, c'est vraiment de reprendre profondément l'esprit de l'hospitalité. Alors après, on a un certain nombre de nos utilisateurs qui souhaitaient pouvoir laisser quelque chose à la personne qui les accueille. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'appelle le donativo. C'est de cette manière-là qu'est vécue l'hospitalité depuis des siècles dans les abbayes, les monastères, etc. Donc c'est ce qu'on va proposer là d'ici la semaine prochaine. C'est la possibilité en fait de se voir que l'invité en fait laisse un don à son hôte de façon libre. Donc celui qui ne veut rien laisser peut ne rien laisser. Et
et l'autre en fait pourra désigner une association, soit garder tout ou partie de l'argent pour lui, mais Ouais. soit désigner une association au profit de laquelle Mmh. les dons de ses invités seront reversés. Donc c'est aussi une nouvelle façon de financer la vie associative et voilà, on essaie de créer des cercles vertueux. Donc on est dans le don, dans la gratuité, c'est aussi ça, hein, l'hospitalité chrétienne. Donc effata.com, n'hésitez pas à vous y rendre, chers auditeurs, pour ne serait-ce voir et consulter ce beau site tout de bleu vêtu. Nicolas Chatin, peut-être nous présenter vous aussi de manière un peu plus précise et je dirais pédagogique, Prixm, votre newsletter hebdomadaire. Comment fait-on pour s'y abonner? Qu'est-ce qui est proposé chaque semaine? Alors, c'est extrêmement simple pour s'y abonner. Il suffit de se connecter sur www.prixm, prixm.org. Et là, il y a un gros bouton abonnez-vous au milieu de la page en orange, on ne peut pas le rater. Il suffit d'inscrire son adresse mail. Donc ça prend en fait 3 secondes. Et une fois qu'on est inscrit, eh bien, vous recevrez le premier soir une newsletter de bienvenue et ensuite tous les dimanches, vous recevrez dans votre boîte mail une newsletter. Alors, une première chose, je pense, pour nos auditeurs, c'est que eux peuvent s'inscrire parce que c'est très simple, mais surtout ils peuvent inscrire des membres de leur famille ou de leur entourage qui ne liraient pas la Bible, parce qu'on a une approche de la lecture biblique qui est vraiment ouverte à tous, en allant chercher donc les gens dans leurs références culturelles. Et nos newsletters sont assez simples, en fait elles sont découpées en 3 parties. Il y a toujours une petite vidéo au début, Ouais. soit une vidéo de musique, soit une vidéo tirée d'un film. Là par exemple, dimanche dernier, on parlait du sacrifice d'Isaac, donc on a pris une vidéo de Raymond DeVos qui a fait un sketch sur Isaac. Dimanche prochain, on reparle encore du sacrifice d'Isaac, mais cette fois avec une musique de Leonard Cohen. En dessous, il y a le texte biblique qui correspond à cette vidéo, parce qu'on fait un thème biblique par newsletter. Donc il y a le petit texte biblique, là cette fois du sacrifice d'Isaac, et en dessous il y a une petite interprétation. Donc dimanche dernier, on a vu comment le Coran a récupéré le sacrifice d'Isaac, comment il l'a interprété, parce que le Coran est tissé de références bibliques, et on essaye de voir comment le Coran a essayé de tisser justement le texte biblique. Ouais. Ça, on parle du Coran en général une fois tous les 2 mois, et le reste du temps, eh bien, on parle surtout de voir comment les traditions juives et chrétiennes ont permis d'interpréter le texte biblique. Donc là, par exemple, dimanche prochain, on posera cette question simple que tout le monde se pose, je pense, au moment du sacrifice d'Isaac. Pourquoi Dieu demande à Isaac de sacrifier son fils? Tous les pères de l'Église et la tradition juive se sont penchés sur cette question et ont apporté des pistes de réponse très intéressantes et très éclairantes. Donc, et on illustre tout ça toujours avec des tableaux avec des œuvres d'art. Donc là, dimanche prochain sera le Caravage et Rembrandt. Alors, c'est vrai que c'est très beau. Là, on a justement, là, je fais face à un exemple de newsletter, donc Prixm, c'est très bien fait, très didactique. Puis il n'y a pas, c'est vrai, cet écueil dans lequel parfois peuvent tomber les newsletters, c'est-à-dire un gros bloc écrit, tout simplement, qui nous désespère de lire précisément du début à la fin, alors que là, c'est quand même très voilà, c'est assez je vous espacé. remercie parce qu'on a travaillé ça justement avec des gars spécialistes en ergonomie, avec une designeuse, pour essayer d'offrir l'expérience la plus... C'est simple en fait, quand vous rentrez dans une magnifique cathédrale en Orient, avec des mosaïques, avec des icônes, avec des fresques, eh bien déjà vous avez une expérience esthétique de beauté qui vous fait ressentir le texte biblique. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire passer dans notre newsletter, c'est-à-dire on ne s'adresse pas simplement à l'intelligence en proposant un propos qui soit très clair et très compréhensible, on s'adresse aussi au sens par la musique, par la beauté des œuvres et par justement la simplicité de la présentation de la newsletter. Alors derrière cette newsletter, Nicolas, vous êtes où il y a une petite équipe, j'imagine, pour justement, ne serait-ce que sur le contenu et sur la forme, qui réfléchissent donc toutes les semaines sur comment proposer quelque chose de beau, d'attractif et en même temps de profond à vos abonnés. Vous êtes absolument adorable de donner autant de qualificatifs extraordinaires pour notre newsletter. Mais effectivement, il y a une grosse équipe qui travaille derrière, parce que on sort pas, pour reprendre une expression que vous avez employée, on sort pas notre contenu de la cuisse de Jupiter. Il se trouve qu'en fait, on travaille main dans la main avec l'école biblique et d'archéologie française, qui est tenue par les frères dominicains à Jérusalem.
qui est l'école qui a été l'auteur de la Bible de Jérusalem et qui aujourd'hui a lancé un grand programme de recherche en ligne qui s'appelle la Bible en ses traditions et qui est un grand programme numérique. Là encore, on parlait du continent numérique. Et en fait, qui est une plateforme numérique où des chercheurs du monde entier, aujourd'hui 300 chercheurs qui viennent des universités les plus prestigieuses, traduisent le texte biblique en direct sur la plateforme et l'annotent pour voir justement comment il a été interprété en philosophie, en littérature, en histoire de l'art. Donc c'est très vaste et effectivement, il y a vous faites des ponts aussi entre différentes disciplines historiques, artistiques. Exactement. C'est aussi l'intérêt de cette newsletter. Donc je rappelle le site sur lequel on peut s'abonner précisément à cette belle newsletter, Prixm, xm.org, c'est très simple pour l'abonnement, et efata.com, plateforme d'hospitalité chrétienne, qui là aussi très simple d'accès. Thibaut, Efata avec 2 T. Avec 2 T, c'est vrai. Et Efata qui veut dire ouvre-toi. Ouvre-toi, voilà, comme vous le savez bien. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous deux d'être venus parler de vos belles initiatives, et puis on fera un point dans quelques mois aussi sur l'évolution d'Efata et de Prixm, si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir, merci.